comprendre les principes de Dieu. Et le texte est applique les principes de l'esprit et les portes seront ouvertes. Applique les principes de l'esprit et les portes seront ouvertes. Merci Jésus. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le premier principe s'appelle entretenir une communion intime avec Dieu. Entretenir une communion intime avec Dieu. Je vous parle applique les principes de l'esprit et les portes seront ouvertes. Prenons le livre de Daniel, le chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Voilà, à partir du verset 10. Je vais la parole ici. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6, verset 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimé le Seigneur, nous remercions cet esprit pour la grâce qu'il nous accorde, qu'il fait d'être présent dans son lieu. Nous prions qu'il l'utilise, qu'il se serve de la bouche pour parler. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, le premier principe est celui d'entretenir une communion avec Dieu. Et nous avons par exemple Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, nous parle de Daniel. Daniel était l'homme issu d'une famille noble, mais qui a quitté son pays par force, qui a quitté son pays parce que son pays a été, je pourrais dire, pris en otage. Donc Daniel a été conduit de force à Babylone. Et quand il est arrivé à Babylone, il n'a pas changé quelque chose dans l'intimité ou le lien qu'il entretenait avec Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il priait 3 fois. Ça veut dire quoi? Il saisissait la porte de l'ouverture du jour, qui est, je pourrais dire, à 7 heures. On appelait 7 heures du matin, 7 heures de nuit. À partir de 6 heures. À l'ouverture du jour, 6 heures. Il priait à 6 heures. Il priait à midi. On appelle à 6e heure. Et il priait à 18 heures. Que vous appelez 18 heures qui est
l'ouverture du soir. Donc 3 fois par jour. Alléluia. 3 portes qui s'ouvraient dans une journée. Daniel les saisissait. Et il était en direction de Jérusalem, ça veut dire à l'est. Il se mettait à l'est de Jérusalem pour prier. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne doit pas rater pour ne pas laisser passer les portes. Comme Dieu nous donne la grâce, nous permet de pouvoir réellement nous voir, avoir toutes les qualités possibles, parler, voir, sentir, réagir. Les heures qui nous sont adaptées, qui nous sont données, ne sont pas données en vain. C'est pour saisir les portes. Alléluia. Donc, Daniel, je lève, je m'attache. Alléluia. À l'ouverture du jour, à 6h, il prie son Dieu. Il appelle son Dieu. Il évoque son Dieu. Il déclare son Dieu. Il attend encore. Quand ça sonne midi, 6h, il commence à déclarer. Il commence à prier. Il attend encore. À 18h, l'ouverture du soir, il déclare encore. Ça veut dire qu'il y avait une intimité entre lui et le Seigneur. Une relation intime. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cette intimité. Cette connexion n'existe plus. Peu de personnes connaissent les choses. Alléluia. Il ne suffit pas de te lever le matin pour dire écoutez, je me suis levé. Je vais prier. Il y a entré la vie. Amen, amen. Il y a entré la vie. Ça veut dire que le bus commence, je vais dire, et démarre à partir de 7 heures. Mais il fait le plein à partir de 6 heures. On n'a pas besoin de tout le jour. Donc quand toi, tu es là, et puis tu regardes, tu prends tout ton cas à la maison, tu l'appliques. Et quand tu cours pour arriver, en 7 heures, il est plein de marche. Tu ne peux pas l'appliquer. C'est comme cela qu'on ne prie pas à l'ouverture du jour. La grâce qui est attachée à ce jour, il échappe. Quand tu dors, tu te réveilles à ce qu'on appelle 8 heures. Tu te réveilles à 9 heures, tu as fait ta journée. Daniel connaissait le mystère des portes. Et il saisissait. Il savait que la 6e heure, on appelle midi et tu fais stratégie. Et arrivé à 7 heures, il devait parler encore sur Dieu. Donc, comme tu le faisais ici, il a couvert sa vie d'une muraille, d'une protection. De sorte que quand il y a eu un groupe qui a surgi à Babylone, où il a été menacé, il a été pris en pleine prière, parce que la loi avait dit qu'il ne devait pas prier. Donc une personne n'est pas adressée une prière à une quelconque Dieu, à part leur roi, le roi de Perse, qui s'appelait Darius en ce temps. Amen, amen. Mais Daniel a outrepassé cette loi. Et quand il a été pris, il a été le Seigneur, il a été jeté dans la force au lion. Daniel dans la force au lion, la grâce qui était sur lui, à cause du temps qu'il passait dans la présence de Dieu, et parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il saisissait les portes, les lions ne pas pu le que ce soit ton partage de Amen, amen. Alors, le premier principe de l'esprit, pour que les portes nous soient ouvertes, c'est le fait de saisir les portes par la prière. Amen, amen. Ne prie pas dans la niche. Tu te lèves à n'importe quelle heure tu pries. Tu te lèves à la
à 9h, à 9h, c'est donc appelé à 3h, alléluia, du jour, tu commences à prier. Non, ça n'a pas de sens. Prie à des choses stratégiques. Gloire à Dieu. Alors, le second point. Nous avons pris le point. Alléluia. Le second point, respecter le principe de l'offrande des gratifies et des sacrifices. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 20. Je donne les versets. Genèse 14, verset 20. Genèse 28, verset 22. On va lire cela rapidement. Genèse 14, verset 20. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit le Dieu Père qui a livré tes ennemis contre tes ennemis. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 28, verset 22. Genèse 28, les enfants, c'est le frère. Voilà, c'est le frère. Genèse 20, verset 22. Genèse 20, verset 22. Sorry. Sorry. Voilà. Voilà Dieu le Dieu. Dis la parole Seigneur. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça c'est Jacob qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans les principes de l'esprit. Je pourrais dire le respect des principes de l'esprit qui nous permettront de rentrer dans les portes. Il y a non seulement l'intimité que nous devons avoir avec Dieu par la prière, mais en second lieu, il y a le respect de la dîme. Quand on parle de la dîme, c'est le 1/10 de nos revenus. Et ce que je vais vous dire par rapport à cela, la dîme existait avant la loi. Parce que Genèse est le premier livre de la Bible qui a été écrit avant la loi de Moïse. Donc, la dîme n'est pas une loi, c'est une loi à pêche. Mais avant, je pourrais dire, la venue de Moïse, la dîme était représentée comme étant une reconnaissance. Je peux même la définir. Alléluia. Voilà. Acte de reconnaissance envers Dieu. Acte de reconnaissance envers Dieu. Pour sa providence. C'est aussi une forme de sécurité spirituelle et financière. Acte de reconnaissance envers Dieu pour sa providence. C'est aussi une forme de sécurité spirituelle et financière. Gloire à Dieu. Si tu veux
protège. Ce que tu as, ce que tu reçois, tu dois comprendre que quand Dieu lui fait du bien, tu dois enlever un dixième dans ce que tu reçois. Tu pourrais du bien pour l'offrir à l'éternel. Si tu ne le fais pas souvent, tu auras toujours ce que tu veux avoir. Mais à la seule différence, il te sera difficile de réaliser. Il te sera difficile de maîtriser ce que tu as. Ça serait comme un son sèche. Ça va venir, ça va couler. Le son peut remplir. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, ça va couler. Parce que tu n'as pas sécurisé ce que tu as reçu. Les gens pensent que le fait de donner une fatigue, c'est que comme les gens disent, c'est pour donner de l'argent à l'homme qui tue. Personne n'a jamais pu tuer. C'est le Fils qui est sorti du sein de Dieu. Donc, comme l'Éternel, la position des personnes qui sont comme des représentants. Et comme Dieu dit, ne faites pas du mal. Amen. Oui. C'est une manière qui ne fait pas du mal. Quand tu dis Israël est la prunelle des yeux de Dieu, celui qui touche à Israël a touché à l'Éternel. Alléluia. Comme Jésus se révèle dans son état, il dit quoi? Saul, pourquoi le persécute-tu? Or, Saul persécutait l'Église. Amen, amen. Il persécutait qui? L'Église. Mais Jésus dit, Saul, pourquoi le persécute-tu? Tout ce que tu fais là, je vous donne des exemples. Les sacrifices que vous amenez dans les couvents, les capris, les moutons, est-ce que c'est ce que tu viens comme ça? Est-ce qu'il peut Israël? Je vous pose la question. Alléluia. Quand tu mets les moutons là, est-ce que le lendemain tu peux ça disparaître? Ils ont encore fait le voilà. C'est le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui utilise ça. Mais c'est une offrande dédiée à son Dieu, à sa divinité. Parce que la divinité a des commandes. C'est des principes divins. Et ceux qui l'ont appliqué, aujourd'hui, voient la gloire de Dieu dans leur vie. C'est une reconnaissance et qui fait de Dieu dans nos vies. Alléluia. Le second principe, c'est le principe des offrandes. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4. Genèse 4, 4, Genèse, Exode 2, verset 2. Je donne la définition. L'offrande est un don volontaire et sacré, fait par l'Éternel, agissant comme un acte de reconnaissance, d'obéissance et d'adoration. Alléluia. Je reprends. L'offrande est un don volontaire et sacré, fait par l'Éternel, agissant comme un acte de reconnaissance, d'obéissance et d'adoration. Beaucoup de personnes pensent que quand on dit l'église, c'est de venir seulement chanter, lever, et puis on prie, et puis c'est prié ensemble. Alléluia. Dans une matière, avant de calculer la moyenne des éléments, il y a des matières, c'est pas ça. Mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles, et au fur et à mesure, chaque matière a son coefficient. Gloire à Dieu. C'est pareil pour les cultes aussi. Pareil pour les cultes. Chaque matière a son coefficient. Quand on fait le calcul des coefficients, on va donner une moyenne. Donc si toi, tu te tiens
à peut-être une matière ou deux matières qui sont pour toi des matières capitales, tu risques d'échouer. Gloire à Dieu. Parce que même ta manière de donner, Dieu en tient compte. Au temps de Jésus, lui-même qui est Dieu tout-puissant d'Israël, il s'arrête au niveau du trône du bois pour regarder ceux qui vont faire le vente. Et c'est en cela qu'il a su qu'une femme n'avait qu'une seule pièce. Et elle est venue donner. Il a dit que c'était qu'elle a donné plus que tout. Les autres personnes, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc ce n'est pas une chose anodine, ce n'est pas une chose nouvelle, ce n'est pas une chose qu'on vient de qu'on a créée. C'est quelque chose, c'est un principe divin. Gloire à Dieu pour les cieux. Malheureusement pour nous, nous faisons comme nous voulons. Et c'est pourquoi la pauvreté fragilise. Les gens ne s'en sortent pas. Même pour prendre c'est pour venir, c'est un problème. Amen. Même pour prendre c'est un problème. Même pour manger, c'est un problème. Quand tu vois des gens assis, tu les regardes, tu comprends pas. Tu sais pas. Ça ne va pas. Tu ne comprends pas que c'est impossible. Tu dis que toi, tu adores Dieu. Mais tu adores du coup de rêve. Mais ton argent ne l'adore pas. Ton argent ne l'adore pas. C'est dangereux. Allez dans des pays où nous faisons très fort que ces personnes ont compris le principe de donner. C'est rien. Mais comment Dieu a révolutionné la vie? Vous allez voir des gens simples qui ont les chapeaux, qui ont les duplex. Parce qu'ils comprennent ce principe. Aucun dévoreur ne vivra là-dedans au niveau de la défense. Et puis, il y a des gens qui se disent non, jusqu'à présent, je sais que jusqu'à là, je ne perçois pas une chose comme Dieu me comprend. Alléluia. Quand tu es fidèle des petites choses, Dieu te donne de grandes choses. Alléluia. Il y a une personne ici, sa fille fait une cotisation pour son petit déjeuner. Elle cotise pour donner à Dieu. Une personne qui n'a même pas encore l'âge de la maturité. Elle a déjà compris ce principe. Vous pensez que la maladie est attaquée? Vous pensez que les choses bizarres ça va ne tuer jamais. Mais si Dieu ne comprend pas ça, il y a une chose qui va prendre. Une chose qui va prendre. On appelle ça maladie. On appelle ça des postes inutiles. Des choses bizarres vont se produire. Et puis, selon qui pense que tu vas mettre ça seulement dans les dépenses inutiles. Gloire à Dieu pour les cieux. Troisième principe. Le sacrifice. On a lu Genèse chapitre 4, verset 4. On va lire son conseil. On va laisser l'Exode. C'est l'Exode chapitre 25, verset 2. Exode 25. On lit Genèse 4, 4. Alléluia. Genèse chapitre 4. Et la mère de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son. Amen, amen. On se comprend? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son. Notre. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons prendre le dernier principe dans le domaine des offrandes. On appelle sacrifice. Le sacrifice est une offrande qui nous fait saigner. Elle est coûteuse. Le sacrifice est une offrande qui nous fait saigner car elle est coûteuse. Amen, amen.
Comme avait dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui donne son Fils unique a donné quelque chose de très coûteux. Et c'est l'exemple par excellence. Gloire à Dieu pour les cieux. Nous allons voir 1 Chronique, chapitre 21, verset 24. Nous lisons rapidement. 1 Chronique, chapitre 21, verset 24. Voilà. Ici, ça commence par une conjonction de coordination. Nous allons commencer par le verset 23. On ne répondit à David: prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblerait bon. Vois, je donne les bœufs pour le corse, les chars pour le bois et le froment pour le flanc. Je donne tout cela. Verset 24. Mais le roi David dit à Ornan: non, je veux l'acheter pour sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point une holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Je n'offrirai point une holocauste qui ne me coûte rien. On appelle ça sacrifice. Donc, dans le principe des offrandes, il y a la dîme, il y a l'offrande normale et il y a le sacrifice. C'est une progression. C'est je pourrais dire, un système échelonné. Et quand on dit sacrifice, en tant que tel, tu vas sentir un pincement dans ton cœur. Le pincement n'est pas que, ce n'est pas que tu n'es pas content de donner, mais tu sens que ce que tu as donné est bon. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, c'est un cas. Les gens donnent ce qu'ils veulent de Dieu. Comme ils veulent. Alléluia. Que Dieu te bénisse dans mon vie. Je vais répéter que Dieu te bénisse dans mon vie. Je rentre dans les écoles de pas des portes qui sont cadrées, des portes qui ne pas pousser. On ne pousse pas. C'est parti pour cette tour. Les gens ont compris. Amen. Amen. Ils ont compris. On a fait une fête ici. On a une conversation célébrée. Même la moitié n'est pas compris. Je vous dis la vérité. On est près plus de 70. Moitié célébrée. Mais comment tu peux que tu n'es pas malheureux, bien-aimé. Tu es arrivé tous les doigts et les magnificences. Pour plus faire pitié encore. Parce que tu es resté ministère qu'on appelle quoi? Le ministère international du sacerdoce. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que sacerdoce esclave? C'est ça? Si on a dit que sacerdoce esclave, c'est qu'on a dit ici. Donc, il faut apprendre à ton vie. Soit délivré de la main sèche. Soit délivré de la main sèche. Gloire à Dieu. Je vais donner le verset 1 Chronique 22, 24. Lévitique 22, verset 22. Lévitique 22, verset 20. Nous sommes toujours au deuxième principe. Je vous prie que les pas d'oblige.
Gloire à Dieu. On me suit. On est toujours au deuxième principe. Non. Premier principe, c'est quoi? Hein? Ça, c'est la sous-titre. Oui. Voilà. Premier principe. C'est quoi? C'est le deuxième principe, c'est quoi? Voilà. Donc, j'ai fait une déclinaison. Respecter les principes de dîme et de souffrance. C'est ça que j'ai expliqué. Maintenant, on va au niveau du troisième principe. Manifester un zèle ineffable pour le service de Dieu. Manifester un zèle ineffable. Éphésiens 6, verset 15. Matthieu chapitre 8, verset 20. Jean chapitre 2, verset 17. On va lire sur le verset. Éphésiens chapitre 6. Voilà. Lisons la parole. Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a un verset encore qui attire mon attention. On va le lire dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Matthieu chapitre 8, verset 20. Matthieu 8, verset 20. On lit à partir du verset 12. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont les paniers et les oiseaux du ciel ont les nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Si tu veux servir Dieu, Jésus-Christ, il faut comprendre cela. Quand on parle de zèle indéfectible, ineffable, un zèle pour Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont venus sur la terre en vain. Quitter la maison, venir au culte, retourner. Quitter la maison, venir au culte, retourner. Sans savoir que Dieu leur a donné des potentialités, des capacités, des dons qui doivent mettre en exergue, qui doivent mettre au service de Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées à louer, à adorer, à chanter. D'autres sont appelées réellement à évangéliser. D'autres sont appelés à ranger, à mettre de l'ordre, balayage, faire nettoyer, faire des choses dans le temple. D'autres sont appelés à financer le ministère, à faire le Dieu avec leurs moyens. Différents dons, différentes dispensations dans le corps de Christ. À chacun de savoir quel est le don ou quelle est la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu pour permettre au royaume de Dieu de pouvoir avancer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans ces principes qui nous ouvrent les portes de la gloire, il y a le service de Dieu. Ne sois pas simplement une personne qui vient le soir, qui va là. Donc, si on regarde public, en quoi il serait utile? En quoi il serait utile? Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que tout ce que tu feras, ou tout ce que tu mettras en place, se constituera en bénédiction. Je te le dis en vérité.
Ne sois pas un spectateur. Mais sois un acteur. Quel que soit un acteur. Vous savez quoi? Il y a des gens qui, chaque jour, ils s'arrangent à inviter les personnes pour le culte. Parce que leur cœur bouillonne. Ils veulent penser que certaines personnes puissent écouter le message de la vie. Et puis à gagner. C'est à cause de toi, et une couronne qui se lève dessus. Ta couronne illumine, ta couronne brille. Ta couronne est impuissante. Dieu te prépare une place de gloire à partir de ce service. Si tu as le fardeau des âmes, c'est une grande bénédiction pour toi. Que de prononcer 14 Jésus a dit, celui qui a honte de nous, je rends aussi honte de nous. On ne dit pas des clients, j'ai honte, je ne sais pas comment il y a parlé. Non, mais c'est pas mal, mais si on dit promotion, il y a quelque chose que dans la journée, tu auras 10 000. Sur le terrain. Alléluia. On dit dans la journée, tu finis de faire la promotion, tu vas accrocher, tu vas te 10 000 francs, c'est 7 jours. Tu vas devenir. Tout cela est corrigé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pour Jésus-Christ, tu n'as pas le courage de corriger ici. C'est dangereux. Que le Seigneur nous donne ton zèle. Nous sommes au quel principe. Maintenant, nous avons le quatrième principe, obéir à Dieu et à ses conducteurs. Obéir à Dieu et à ses conducteurs. Quatrième principe. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 2. Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Tu dis la parole, Seigneur. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Téco. Alors, au départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce principe-là est capital. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'être sous une autorité, d'être sous le régime du puissant. Elles se disent qu'elles peuvent voler de leur propre Seigneur. On a accepté tous Jésus. Amen, amen. Et c'est vrai que nous sommes tous devenus des royaumes de sacrificats. Mais n'empêche que, je pourrais dire, l'autre des choses, Dieu a mis des gradations dans le spirituel. Après, on est que un homme qui sait Dieu sans avoir reçu une ordination des supérieurs pour terminer, se mettre dans alléluia. Parce que l'ordination est une couverture. L'ordination est un manteau. C'est donc ceux qui doivent être libérés après avoir fini l'apprentissage. Il y a une seule rituel qu'il faut.
Le rituel n'est pas forcément diabolique et mondial, mais on procède par quelque chose pour montrer que le patron donne la main à son apprenti. Donc quelqu'un ne peut pas s'élever comme cela parce que la personne s'est prêchée, parce que la personne a des dons spirituels et la personne va faire église. Il va commencer à le côté parmi tout ça. Tu risques de mourir avant le temps. Je te dis la vérité. Parce que même ici où on est, ce qui se passe dans l'esprit, je ne sais pas. Tu prêches, je déclare, mais c'est comme moi je vois ce qui se passe quand on ne voit pas. Mais Dieu me protège. Mais il me dit aussi, non, t'es là. Ça veut dire quoi? On a besoin d'un conducteur, une personne qui va nous aider, une personne qui va nous orienter, une personne qui va nous donner une directive. C'est pourquoi il a dit, confiez-vous à vos prophètes et vous réussirez. Parce que lui, il voit les choses que toi tu ne vois pas. Tu veux prendre une décision que pour toi, la décision paraît juste et normale. Mais comme tu l'as créé mon temps pour le toi, si tu ne vas pas le voir, je veux faire quelque chose. Mais je ne sais pas c'est bien. Et que tu t'en vas. La chose peut aussi, comme ça peut être fatal. Comme un homme qui a eu un problème dans son service. Alléluia. Un problème sérieux qu'on a failli le licencier. Seulement, au lieu qu'il soit licencié, on a gardé là. Mais on a fait quoi? Dégradé. Lui, en tant que chef service, est devenu subalterne. Et c'est lui-même qui est comme son collègue, lui donne des ordres et demande à ceux qui sont ponctuels la paix. C'est qu'il a envie de mourir. Imaginez-vous une personne qui était élevée et la personne se voit de les diriger par psychologiquement. Il est malade. Alléluia. Et ce dernier a travaillé, mais c'est pour l'État. C'est pour l'État. Et il a décidé d'abandonner, de décider sa démission. Il veut aller tout laisser avec le commerce. Tout était déjà prêt. Ça veut dire que son esprit avait déjà conçu cette pensée. Quand sa femme lui a dit, essaie de consulter un bouche. Consulter un bouche. Avant de prendre cette décision. Comme ça, il s'est retrouvé devant. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je vais démissionner. Parce que tout c'est tout. Je n'en peux plus des humiliations. Je vais démissionner. Je vais recevoir une somme d'argent. Après, je prends mes droits. Et puis je commence à faire comme ça. L'Esprit me dit, dis-lui, c'est la pire des erreurs qui va l'élever amèrement. Cette petite souffrance qu'il a il lui le respect. Et soutiens-le. Je vais le dire. Parole de l'Éternel. Alléluia. C'est en cela que la Bible dit, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Ce n'est pas une forme d'adoration. La personne est bien arrêtée. Mais c'est une faculté que Dieu lui a donnée pour voir. Ce que toi tu ne vois pas. Et quand tu seras en difficulté, tu seras ce qu'on appelle un imbroglio. Tu vas te voir et on dira, voici la démarche à prendre pour que tu sortes de cette situation. Alléluia. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Nous sommes au même principe. Alors, le second principe, c'est le principe du travail.
Le principe du travail. On va prendre Deutéronome 28, verset 12. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole du Seigneur? Moi, je vais dire ça pour lui. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole du Seigneur? Deutéronome 28, verset 12. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je dis la parole ici. Deutéronome 28, verset 12. Tu as écrit Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 2, verset 7. Je dis la parole ici. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de terre. Deutéronome chapitre 30, verset 9. On va lire ces trois versets. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sang, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Ce n'est pas un point, je m'arrête là. Deutéronome chapitre 2, verset 7. C'est le dernier passage. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Alléluia. Alors, quand vous le lisez, vous allez voir qu'il y a question de quoi? Travail. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu bénit. J'en suis conscient. Mais Dieu bénit par l'œuvre de l'ennemi. Par l'œuvre. Dieu bénit par rapport à ce que nous produisons. Par rapport à ce que nous faisons. C'est pourquoi il parle du fruit de notre travail. Il parle de l'œuvre de nos mains. Donc une personne qui ne prend pas d'initiative, une personne qui ne cherche pas à faire quelque chose et qui accorde la bénédiction de Dieu. C'est Amen. Ça veut dire Dieu va tout bénir. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu peut bénir une personne qui va célébrer les oranges. Célébrer les oranges. Parce que sa mère est bénie. Avec un petit capital, avec une multimillionnaire. Dieu peut bénir une personne qui va simplement de la bouillie le matin. Parce que sa mère est bénie. Avec une petite capital, elle est devenue multimillionnaire. Mais Dieu te demande quoi? Il bénit l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je peux dire pas pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais comme? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Il faut faire réfléchir ce qu'on appelle les engrais de mal. Pour voir quelle formation tu peux faire. Alléluia. Quelle formation de la vie tu peux faire. Pour que Dieu s'en serve. Il te soit. Il y a toutes sortes de choses. Je vous dis la vérité. Nous souffrons. Dieu bénit le gloire à Dieu dans les cieux. Pour les personnes qui ont la vie, le Dieu ne donne pas.
Comment tu as des repères, qu'est-ce que de Paris? Ça peut être des femmes, peut-être des hommes, pas tout le monde. Mais c'est vrai que c'est vrai. Est-ce que cela va construire ici? Amen. Ils vont dans les contines pas possible. Après ça, il y a plein de contrats qui parlent. Les gens sont intelligents sur le bien. Bien aimé. Même le matin aussi, attention. Chaque matin, tu le vois, tu le connais pas en dimension. Et lui, on veut travailler. Alléluia. Le matin, c'est un métier aussi ouvert. C'est le métier de la publicité. J'ai vu deux métiers dans une gare. Les deux étaient de parler sur la guinée sur la France. Donc vous n'avez pas pitié. Après que elle fait un tour, on appelle son tour vers 100 000, quelque part là, elle fait parler. Donc la chose est aussi travailler. Mais le gars construit une maison. Ça lui laisse un peu pour pouvoir finir la gare. Quand tu le regardes, tu penses que les 100 francs, les 50 francs, il y a un temps je me vois là-bas, c'est que je l'ai combiné fini. Je vous l'assure. Mais la main il a planté là. Ici là. Non. Si vous allez au niveau de la guerre, le gars de l'autre, il a planté le lait là. C'est un professionnel. C'est que les gars lui voient. Quand tu regardes, c'est comme un national. Mais c'est comment il est béni. Tu es obligé de le spécialiste en bénédiction. Il prie ton année sur la bénédiction, ton niveau sur la bénédiction. Même si ton nom t'a obligé à privilégier. C'est aussi ça. C'est une faculté, c'est un don. Mais, même si tu ne lui donnes pas, il dit sur la bénédiction, là où tu vas, regarde, demande, je suis des entre temps, il y a des gens qui faisaient quelque chose. Tu le demandes de signer par Christ, de facture, il n'est pas ça. Ceux-là qui ont trouvé l'argent, on se bat. On se bat. On se bat. Amen, amen. Moi, j'ai fait un tirage. Tiré. Je suis. Amen, amen. J'ai conduit l'eau. Puis on a. Je le faisais. Il y avait une famille. J'étais ami à quelqu'un dont le papa est enfermé. Donc sa maman chaque sac dans sa vie, dans leur réfrigérateur, elle met dans le sol. Puis moi je fais pas avec je ne fais pas l'argent de pain. Je fais ça parce que c'est un ami à moi. Quand il finit, je le fais l'argent de lui donne. Ça finit, je cherche le fond, je prends. Amen. J'ai fait plein de choses. Plein de choses. Même des choses que j'avais oubliées. Donc j'oublie la chose de faire des choses qui sont trop grandes. Moi, les gens font les petites choses et prospèrent. Alléluia. Que Dieu vous aide. Une dernière chose qui n'est même pas mentionné, c'est-à-dire qui n'est pas mentionné dans ce que j'ai écrit. Donc je me souvenais de la bien aimé dans le Seigneur. Sur 100, 98% sont ne sont pas reconnaissants. Et moi je vis ça au jour le jour. Au jour le jour. Je crois que dans la Bible, dans les évangiles, il y a 10 aveugles qui ont été guéris. Et vraiment, c'est ça, les lépreux. Et il y a un seul qui est allé voir Jésus pour dire merci pour ce que tu m'as fait. Jésus m'a dit, où sont les larmes? Un seul supplice. Il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a d'autres personnes
La personne est dans une force, dans le tout. Il appelle au secours, tu viens, tu l'aides. Il ne peut pas. Oh, c'est que tu viens de faire la Alléluia. Le nombre de personnes, si je veux attention, des personnes pour qui moi je me suis sacrifié, et qui après, ne savent même pas que j'existe. Je suis là transmis. Je vous assure. Je suis même transmis. Mais quand quelqu'un se met au niveau de la personne, et puis il voit que la personne souffre. Et comment tu tues pour la personne. Et la personne est maintenant bien. Et puis ne sait même pas que tu existes. C'est pas si compliqué. Je vais donner sur les exemples, sur un exemple. Il y a des exemples. Bien sûr. Pour qui je prie? C'est moi qui vais en transport. Qui va chercher. Pour prier pour l'aider. Tu ne le fais pas parce qu'il y a rien, c'est moi. Il n'y a pas de discussion. Parce qu'il y avait une menace au niveau de son voyage. Jusqu'à ce que la sœur est partie. Elle a eu la délicate, mais elle est partie. Mais quand tu salues quelqu'un même, je peux dire, parce que ça fait 1 an, quand tu salues quelqu'un, la personne même te répond. Dans la salutation, tu sauras continuer à les sortir. Alléluia. Je vous dis, c'est pour finir, je n'ai pas parlé de je suis pas un sorcier. Comme c'est c'est peut venir au milieu. D'accord. Parce que tu es arrivé là-bas. Quelqu'un va parler, quelque part va dire que je m'appelle, il y a un prophète qui a dit ça dans jamais. Que Dieu te lève, qu'il te bénisse. Un jour, Dieu aussi va m'ouvrir les portes. Chacun sera bien dans son monde, mais je ne vais jamais te dire une parole négative. Peut-être que tu ne l'es pas appelé en midi. C'est pour ça qu'on ne va pas. Amen. L'évangéliste est là. Tu ne t'es pas payé par rapport à une personne. Même pour le logement, là où il va rester en partie. Moi, je suis à la paix d'ici là. Je suis dans le ciel. Pour là où quelqu'un va rester là. La personne même ne sait même pas qu'il existe. Même pour dire bonjour mon frère. Bonjour. Pendant plus de 2 ans de l'année. C'est tout. Mais, plus de 10 ans, c'est l'être humain. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire du bien et ne pas attendre la chose en retour. Tout cela puisse faire. Fais du bien seulement. C'est dit quoi que je commence. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est venu. Il est venu seul une fois dans son moment de voiture. Jusqu'à Goudou, mais il a soigné un aveugle. La famille est sortie comme ça, tout le monde. C'est les amis du monde. Ils ont vu que c'est un aveugle. Quand ils sortaient de la maison, ils sortaient tout le temps. Jusqu'à ce que le gars est venu, Dieu merci, il est venu parler pour défendre ma cause. Jusqu'à ce qu'il ait libéré cette famille. Ils sont revenus avec mon fils. Mais il a dit qu'il m'a pratiquement bien. Il m'a dit, la prochaine fois quand je vais venir, je ne vais pas bien venir. J'ai compris mon moto, et puis il commence jusqu'à Godomé. Et aux dernières nouvelles, il s'est marié avec une fille ici, il est venu après, il est parti avec elle, il ne sait même pas le jour de la seconde.